Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos destinées aux éditeurs Internet et aux infopreneurs. Gary Albert, un très grand copywriter, avait pour habitude de commencer ses séminaires en posant la question suivante. Pour réussir à vendre, qu'est-ce qui est le plus important? Alors les mains se levaient, certaines personnes disaient « Le produit, c'est le plus important ». Non, ça n'est pas le plus important. D'autres « Le plus important, bien sûr, c'est le document de vente, c'est le copywriting ». Non, ça n'est pas le plus important. D'autres personnes disaient encore c'est la présentation, c'est quantité de choses. Et finalement, ils disaient bien non, le plus important, c'est le marché. Si vous vendez par exemple des hamburgers, le plus important, c'est d'avoir une liste de gens affamés. Eh bien, nous allons parler de cela aujourd'hui, de votre marché. Car ce qui vous intéresse, ce n'est pas de vous retrouver devant une masse de gens qui vous tournent le dos et qui ne s'intéressent pas à ce que vous vendez. C'est bien au contraire d'avoir quantité de gens qui sont là et qui ont envie de ce que vous vendez, de ce que vous allez leur vendre, qui sont intéressés par votre produit. Or, aujourd'hui, 98% des sites web, des gens qui démarrent des sites web, se retrouvent devant des chaises vides. Alors, vous devez éviter à tout prix cela. Quels sont les moyens? Bien, le moyen, c'est d'étudier votre marché, de vous poser des questions sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors, la première clé, un des moyens que j'utilise, c'est de rentrer dans les kiosques à journaux et de regarder les magazines. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout d'abord des rayons. Là, par exemple, ça c'est une vente d'abonnement en ligne, et vous avez des rayons, actualité, animaux, art, littérature, astrologie, etc. Tout ça, ce sont des marchés potentiels. Et vous pouvez voir combien, pour chacun de ces marchés potentiels, il y a de magazines. Mieux encore, vous pouvez prendre un magazine en main, l'ouvrir, regarder dans ce qu'on appelle l'ours, c'est-à-dire un petit carré dans lequel il y a le nom du directeur de la publication, etc. Et il y a aussi le tirage de la revue. Et ça vous donne tout de suite, pour le sujet qu'il traite, le potentiel de clients qu'il y a. Mais ce n'est pas tout. Les librairies sont aussi intéressantes. Regardez dans les librairies ce qu'ils mettent dans les vitrines. Sur les librairies en ligne, comme par exemple Amazon, ici, vous avez une rubrique qui se nomme « Nos meilleures ventes ». Alors évidemment, vous voyez que la meilleure vente d'Amazon, c'est « Je ne sais pas maigrir ». Donc un livre sur l'amaigrissement. Qu'est-ce que ça vous dit? Bien sûr, l'amaigrissement est un énorme marché. Ensuite, un autre moyen de réussir, c'est de comprendre qui sont ceux qui réussissent aussi bien sur Internet que en vente par correspondance ou que dans les abonnements de magazines. Tous ces gens ont des listes et ces listes sont très souvent à louer. Donc si vous allez sur des sites de location d'adresses, par exemple, ou de location d'email, vous allez voir quels sont les fichiers disponibles et les potentiels de chacun de ces fichiers. Et cela vous donnera une information vitale sur le potentiel du marché qui vous intéresse. Ensuite, il y a le web, Google, Alexa. Prenons par exemple Google. Alors, vous allez sur Google et puis vous vous intéressez, imaginons, à vendre un livre sur comment dresser son chien. Voilà, dresser son chien. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même 5000 pages sur dresser son chien. Et si vous mettez dresser mon chien, est-ce que c'est la même chose? 5000 pages. Là, on n'en a plus que 945. Et si vous remplacez chien par chat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous n'avez plus que 234 pages. Alors, il y a un marché.
Et peut-être que ce marché est intéressant. Il y a des marchés très petits qui sont intéressants, mais à une condition, c'est de pouvoir vendre des produits extrêmement chers. Et là, ça n'est certainement pas le cas. Alors passons à un autre exemple, par exemple, parler en public. Bien, parler en public, c'est quand même 95 400 pages. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un marché beaucoup plus porteur que ceux qu'on vient d'évoquer. Alors, vous remarquerez que ici, pour faire ces recherches, je mets l'expression entre guillemets. Pourquoi? Parce que là, je recherche dans les pages ces trois mots ensemble. Si j'enlevais les guillemets, alors que ici, j'ai 95 400 pages, si j'enlève les guillemets, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir 669 000 pages. Ça ne correspond plus à rien parce que j'aurais aussi bien parlé que public, quantité de mots qui ne seront pas vraiment ce que je recherche. Alors voilà pour Google, ça me donne déjà une petite idée. Ensuite, il y a un site très intéressant qui s'appelle Alexa. Alexa, c'est un site sur lequel vous avez l'évolution des sites, le nombre de visiteurs. Donc quand vous avez un site qui vous intéresse, sur un marché qui vous intéresse, allez voir Alexa comment évolue ce site, le nombre de visiteurs qu'il a chaque semaine, le nombre de visiteurs qu'il a chaque jour. C'est extrêmement précieux et ça vous donne, là encore, des informations sur votre marché. Un autre conseil, comme infopreneur, c'est de chercher des produits, des livres par exemple, des e-books, qui vont tenir dans la durée, qui correspondent à des motivations profondes, qui sont là aujourd'hui, qui seront là demain. Car si vous créez une entreprise et qui surfe sur la mode, vous risquez à tout moment que la mode s'éteigne et d'avoir une brusque perte de chiffre d'affaires. Alors évidemment, c'est tentant de vendre des choses qui sont très pointues, et on peut faire des réussites foudroyantes, mais le fond de votre commerce, votre fonds de commerce doit être basé sur des titres et sur des ouvrages qui vont garder leur valeur au fil des années. Il faut que dans 20 ans, ce que vous vendez aujourd'hui puisse être vendu quasiment tel quel. Ensuite, mon conseil serait que vous trouviez des domaines auxquels vous vous intéressez ou qui vous passionnent. Alors pourquoi? Parce que quand on fait quelque chose qui nous intéresse, qui nous passionne, on a de l'énergie. On a l'énergie pour chercher de l'information, on a de l'énergie pour aider ses clients, on a de l'énergie pour acheter les produits des concurrents pour se renseigner, on a de l'énergie pour tout ce dont on a besoin pour réussir. Alors que si vous vous intéressez à quelque chose simplement parce que vous pensez qu'on peut gagner de l'argent, eh bien, vous risquez de ne pas réussir parce qu'il vous manquera cette petite étincelle d'enthousiasme, d'intérêt, de passion qui fait toute la différence entre un très grand succès et un médiocre exercice. Enfin, je vous conseille de trouver des ouvrages qui apportent des solutions à des problèmes. En d'autres termes, ne pensez pas que vous allez faire fortune en vendant des romans ou en vendant des poèmes. C'est possible, certaines personnes peuvent y parvenir, mais c'est 1000 fois plus difficile que de vendre des solutions à des problèmes. Et plus le problème est pressant, et plus il sera facile de vendre la solution. Donc, dorénavant, quand vous voyez un problème, ne vous dites pas « Ah, c'est terrible, j'ai un problème » ou « telle personne a un problème », mais posez-vous tout de suite la question. Si cette personne a un problème, est-ce que je peux créer un produit d'information qui va l'aider à résoudre ce problème, et est-ce que ce produit d'information sera un bon produit à exploiter sur le web? Voilà pour cette première vidéo. Vous pouvez
la revoir, la réécouter, y réfléchir, prendre le temps de réfléchir à votre marché. Et la prochaine vidéo sera consacrée au choix de votre produit, au choix du produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai plaisir à vous revoir pour la prochaine séance. À très bientôt. Merci.